versets 41 à 49. C'est bon. Toi-même, tu dois être le premier à écouter. Mettez-vous en face pour l'instant, les garçons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Vous derrière, là, acclamez le Seigneur. Je n'ai pas dit amen, José, acclamez Dieu. Tout le monde acclame le Seigneur. Eux au moins ils sont à leur poste, il ne faut pas se livrer. Luc chapitre 9, du verset 23 au verset 26. Matthieu 16, du verset 13 au verset 20. Les filles, on est arrivés. Je dois aller très vite. On y va. Amen. Je prends la parole dans le livre de Luc 2 à partir du verset. Tout le monde a la Bible. La fille, est-ce que tu as ta Bible? Sans Dieu, il ne va pas tomber. Vas-y, prends la parole. Amen. Je prends la parole dans le livre de Luc 2 à partir du verset 41. Jésus a 12 ans dans le temple. Jésus a 12 ans dans le temple. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem. Articule. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. À la fête de Pâques, chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'un étonnement et sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi chercher de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Il leur dit: Pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des travaux, des affaires de mon père? Mais ils ne le comprirent pas de ce qu'il leur disait. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croisait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Je prends la parole dans Luc 9 au verset 23. Prix de la consécration du disciple. Prix de la consécration de quoi? Du disciple. Puis il dit à tous: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Le Fils de l'homme aura honte de lui. Quand il viendra dans sa gloire. Et dans celle du Père et des saints anges. Dieu te bénisse. Amen. Je prends la parole dans Matthieu 16. Sauf que ma fille, tu t'es un peu trompée là. C'était Luc 20. C'était combien j'avais dit? Luc 9, verset 23. C'est ça que tu as lu? Ok, Dieu te bénisse. Non, oui, c'est ça, là, oui. Tu as dit ce que je voulais dire. Dieu te bénisse. Vas-y, passage suivant. Je prends la parole de Matthieu 16 à partir du verset 13. Pierre reconnaît Jésus comme le Messie. Voilà, écoute. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples: Qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme? Il demanda à ses disciples, passez ça plutôt: Qui suis-je? D'après les hommes. D'après les hommes. Moi le Fils de l'homme. Moi le Fils de l'homme. Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres que tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. Simon-Pierre répondit: Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit: Il lui dit quoi? Tu es heureux, fils de Jonas, car ce n'est pas la pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. C'est mon Père céleste. Et moi je te dis que tu es Pierre. Moi je dis que tu es Pierre. Et sur ce rocher, je construirai mon église. Et sur cette pierre, je bâtirai
j'irai mon église. Les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié dans les cieux. Ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre aura été délié aux cieux. Ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Et voilà, ajoute-toi, prends-moi Matthieu 28 à partir du verset 16 jusqu'à la fin du chapitre. Alors il ordonna de ne pas dire que quoi? Il était le Messie. Je te bénis, passage suivant. Je lis la parole dans Matthieu 28 à partir du verset 16. Jésus dit quoi? Les 11 disciples allaient en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Qu'est-ce que Jésus va nous dire? Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Allez donc faire de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, Baptisez-les au nom du Père, du Fils du Fils et du Saint-Esprit. et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Père, Dieu de gloire, je te dis merci parce que tu es Dieu. Efface ma personne, efface ma chair et donne le message tel que tu le veux. Pour la seule gloire de ton nom à toi et toi seul. Au nom de Jésus, que les esprits soient chassés, que les maladies tombent, que Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi n'ait plus sa place au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Ça a 12 ans qu'on sait se responsabiliser. C'est à 12 ans qu'on commence à avoir une certaine maturité. Il y a des personnes qui sont déjà assez matures, bien plus jeunes. Ils sont avancés, ils devancent leur temps. Mais voici qu'à 12 ans, c'est là qu'on sait se discipliner. C'est là qu'on sait être de véritables disciples. Mais voici qu'il y a une situation. C'est qu'au travers de ce qu'ils vont partir, Jésus va rester après les 3 jours. Mais il y a quelque chose qui me frappe l'esprit. C'est qu'à 12 ans, il va à Jérusalem rester 3 jours. Et après les 3 jours, au lieu de retourner avec ses parents, il reste au milieu. Et la Bible nous dit que ses parents ne vont pas se rendre compte que Jésus n'est pas là. Parce que pour eux, Jésus était avec ses camarades de voyage. Ça veut dire que Jésus, même quand on parle de camarades de voyage, n'était jamais statique. Il était toujours en mouvement. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils vont le chercher au milieu des parents et de leur connaissance. Et ils vont se retourner à Jérusalem. Et ils se rendront compte que Jésus était bel et bien là-bas. Jésus se trouvait encore à Jérusalem, au milieu des docteurs. Au milieu de quoi? Comment dire? Ouais, c'est ça, au milieu des docteurs. Il les écoutait, mais il les interrogeait. Et pourquoi il fait cela? Parce que dans le livre de Matthieu 16, la Bible nous dit que Jésus dit: il faille que je m'en aille à Jérusalem, souffrir entre les mains d'eux. Et maintenant, les mains de ces personnes, il y a les mêmes docteurs, il y a les pharisiens, il y a les principaux sacrificateurs. Ce qui veut dire qu'en fait, il était en train de préparer à l'avance le moyen d'amortir les douleurs, amortir, le choc qu'il pourrait avoir, pour ne pas fuir, parce qu'il est peut-être Dieu, mais il est descendu comme un homme. Ce qui veut dire qu'il ressent toutes choses. Et Jésus était quelqu'un qui voyait les choses au loin. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Pour pouvoir être prêt, il se formait. Pour pouvoir être prêt, il travaillait dur. Et le problème de nos églises, c'est qu'on n'aime pas travailler. On aime qu'en faire à
ne sait rien faire pour être millionnaire. On veut devenir des personnes influentes. Mais on est prêt à se corrompre pour savoir influencer. On veut devenir des personnes importantes. Et pour pouvoir devenir important, on est capable d'évincer nos frères et nos sœurs. Mais dans cela, on se dit être enfant de Dieu. On se dit être chrétien. On se dit être comme ceci. On se dit être comme cela. On est capable de parler en langue, mais on est capable de vendre nos âmes au diable. On est capable de dire le nom de Jésus, mais on est capable de le dire d'une manière mensongère. Pourquoi? Parce que notre âme est déjà partie. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Et voici Jésus, lui, à 12 ans, était déjà là-bas, parce qu'il savait qu'il devait se discipliner. Et Paul ira plus loin. Paul ira plus loin en disant moi, en 1 Corinthiens 9, 27, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur que moi qui ai prêché, au dernier jour, je ne sois rejeté. Ce qui veut dire qu'il n'était pas en train de parler de sa prédication, c'est encore plus profond que ça. Il est en train de parler de l'exemple de la vie de Jésus. Jésus est celui qui a tenu le plus de choc. Jésus est celui qui a été le plus endurant de tous les serviteurs de l'histoire de la parole de Dieu. Jésus est celui qui a subi le plus de traumatisme que tous les serviteurs de Dieu, les millions et les milliards de serviteurs de Dieu, comment dire, même. On met chaque génération de la peur qui arrive à s'achever. Nous-mêmes ici, on dit qu'on est choqués, mais on n'arrive même pas, comment dire, à se mortel, le dernier petit. Voilà pourquoi même Jean-Baptiste a dit quoi? Je ne suis pas digne d'ôter la couronne de ses sandales. Il l'a dit lui-même. Parce que vers la fin, il savait. Voilà pourquoi il a dit aux mêmes pharisiens qui sont venus au jour du baptême, race de vipère, comment avez-vous appris à fuir la colère à venir? Tout ça est parti parce qu'à 12 ans, Jésus était à Jérusalem. Jésus les interrogeait. Jésus les écoutait. Mais Jean-Baptiste, lui, discernait parce que Jésus savait qu'il était plus grand que lui. Pourquoi? Parce que dans la suite de ce passage, lorsqu'il retournait, la Bible dit quoi? Faites-moi passer un peu le passage. La Bible dit, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi agis-tu de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Continue. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon père? Il y a des personnes ici qui sont semblables à Marie et Joseph. Tout ce qui compte, c'est leur concombre. Tout ce qui compte, c'est leur famille. Tout ce qui compte, c'est leur bien-être. Tout ce qui compte, c'est leur argent. Tout ce qui compte, c'est d'être beau. Tout ce qui compte, c'est d'être belle. Tout ce qui compte, c'est d'être à la page. Tout ce qui compte, c'est les coups qui vont attirer les autres. Tout ce qui compte, c'est le matrimonial, c'est la luxure, c'est toutes ces choses. Alors que toutes ces choses-là, c'est pour monsieur Satan. Tout ça, là, c'est pour monsieur Satan. Des personnes qui ne sont pas capables de pouvoir respecter la parole de Dieu, mais qui sont toujours à la page dans les choses de la chair. Mais on ne sait pas respecter Dieu. Parce que quand Dieu n'en a plus rien à faire. Parce qu'on n'en a rien à faire, le Seigneur. Et tu sais, cet après-midi, j'étais en train de conduire. Je sortais de chez coiffeur et puis j'étais en train de conduire la journée passée. Et le Seigneur m'a montré un serviteur de Dieu qui est ici, qui ne respecte pas ses principes pour pouvoir s'acheter une voiture. Dieu m'a dit, aussitôt que cette personne aura, aussitôt qu'il comprendra que c'est moi qui bénis, que ce n'est qu'un tas de Ferrari. Ça veut dire que si vous ne comprenez pas, Dieu même peut permettre des plans d'accident. C'est lui qui a envoyé un mauvais esprit sur Saül. C'est-à-dire que le même Dieu là, n'oubliez pas dans l'Apocalypse 5, on nous dit qu'il a 7 esprits. N'oubliez pas que quand Michée était parti se faire emprisonner, c'est parce qu'un esprit, comment dire, mauvais, s'est porté volontaire pour aller flatter le roi qui n'aimait pas Michée. Ça veut dire que vers la fin, là, quand tu te laisses flatter, en fait, tu ne comprends pas que tu es en train de vivre Apocalypse 12. Le dragon ancien sauront les deux séduits.
Et tu te laisses séduire et charmer. Ce qui veut que tu te fais passer en premier. Alors que normalement tu es censé être une personne qui est consacrée à Dieu. Tu ne t'appartiens plus. Ça veut dire que si tu ne t'appartiens plus, tu es celui qui peut être comme David. Ou celle qui peut être comme David et dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais toi, par tes propres forces, par ta propre puissance, tu veux gérer tes situations. Il faut continuer. Ce qui t'attend devant, est-ce que tu connais? C'est toi qui connais ton lendemain. C'est toi qui sais ce qui va se passer. Le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix, non de malheur, mais tu es en train de briser ces projets pour toi-même implanter tes projets. Est-ce que tu sais? Il y a des personnes, Dieu vous dit que vous ayez vos économies ou pas. Débarrassez-vous de tout cela. Vous n'avez pas la gloire qui est derrière, mais vous êtes assis dessus comme ça. Aussi longtemps que vous serez assis comme ça, la grâce sera loin de vous. Tout à l'heure, je disais, beaucoup veulent être millionnaires, mais ils ne sont pas planés par leur comportement. Le véritable millionnaire, c'est quelqu'un qui est capable de tout perdre pour se reconstruire. Tant que tu n'arrives pas à faire ça, tu ne peux pas dire que tu es un réel investisseur. Ce n'est pas possible. Parce que pour pouvoir être riche, il faut investir. Sinon, il n'y a pas de résultat. Sinon, la chose que tu peux faire, c'est économiser. Ça veut dire que, par exemple, tu gagnes 1 200 € par mois. Tu vas économiser 1 200 €. Maintenant, toi, tu es obligé de vivre selon le jour de la société. Tu économises combien par mois? Au bout de combien d'années tu vas devenir riche? Ça se trouve même, tu vas mourir avant. C'est-à-dire, si tu n'es pas prêt à investir, tu n'es pas prêt à devenir grand. Et puis, et voici que la Bible dit par la suite, prenez-moi, continuez-moi s'il vous plaît, de faire des... Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient rattachés à la vue. Eux, ce qui était dans leur tête, c'est que Jésus n'était pas avec eux. Comment ça se fait que Jésus n'est pas avec eux? C'est comme beaucoup ici, qu'on ne veut pas marcher avec eux. Comment ça se fait que papa ne veut plus marcher avec moi? Après, il t'envoie des pavés, papa, tu ne m'aimes plus. Papa, tu ne veux plus me parler. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es dans la chair. Je n'ai pas le temps. Je dois m'occuper des travaux de mon père. Je ne veux pas mélanger là-bas et mélanger ici, surtout quand Dieu me dit, il est temps que tu reviennes. J'ai besoin de te parler. N'oublie pas que je t'aime aussi. Et tu connais ma jalousie. Qui est fou pour laisser Dieu pour quelqu'un? Tu dis avec ma fille, mais il y en a ici, ils laissent Dieu pour d'autres. Il y en a, ils laissent Dieu, même eux derrière là. Ils laissent Dieu pour le monde. Il y en a plein ici. Quand il s'agit du monde et des réseaux sociaux, ils sont prêts. Mais Jésus, jamais à l'heure. Jésus, c'est des besognes. Jésus, c'est rien pour eux. Parler en langue, c'est pas avoir l'onction. Parler en langue, c'est juste la grâce de l'Esprit qui est descendue sur toi. Mais ça ne fait pas de toi un homme d'onction. Ça ne fait pas de toi une femme d'onction. Ça ne fait même pas de toi un homme de grâce ou une femme de grâce. C'est juste que tu as été baptisé. Mais après ton baptême, tu peux mal te consacrer. C'est comme après le baptême, on part et on rechute dans le péché. Ça ne veut rien dire au final. Tu te fais baptiser et puis tu meurs, tu peux aller en enfer. Ça ne veut strictement rien dire, c'est juste qu'il faut se battre. Et Jésus s'est battu. La Bible dit, par la suite, dépêchez-vous s'il vous plaît. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Pourtant, il est en train de leur dire, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Ça veut dire qu'il y avait un temps pour Dieu et il y avait un temps pour la chair. Et quand il retournait dans le cadre de la chair, voici les parents. Il était soumis. Quelqu'un qui est insoumis ne peut pas voir Dieu parce que Dieu ne travaille pas avec les gens soumis. C'est comme tu es dans le ministère et puis tu te bats, tu te débats, mais tu as un soumis qui va être soumis à toi. Tu as un soumis qui va écouter ta parole. Tu as un soumis qui va écouter ton discours. Tu fais pitié. Puisque tu te vois la face, tu te mens à toi-même. Tu ne sais pas te remettre en question. Tu ne sais rien faire. Tu vois que le mauvais. Oui, Dieu m'a lâché. Dieu ne t'a pas lâché. Tu es un lâcheur. Tu es une lâcheuse. Tu as abandonné Dieu. Tu as laissé Dieu. Mais c'est que le paraître. Sinon, tu es quelqu'un qui disparaît tout le temps. Où était la personne qui aimait Dieu? Elle a disparu.
Où est la personne qui courait pour Dieu? Elle a disparu. Pourquoi? Je prends de l'âge, donc maintenant il faut que je puisse penser un peu à ma vie. Parce que dans cette vie-là, on va pas, si j'ai rien là, on va pas me voir, on va pas m'accepter. Quelle femme voudra aller avec moi si je n'ai rien? Tu es attaché aux femmes, tu n'es pas attaché à Dieu. Qui t'a dit que Dieu n'a pas préparé quelqu'un pour toi? Une femme qui est là parce qu'elle veut être dans des conditions, elle ne t'aime pas. Celle qui t'aime, elle ne regarde pas tes conditions, mais elle te donne d'être grand. Elle ne regarde pas tes conditions. Moi, j'ai besoin d'un homme qui me sécurise. J'ai besoin d'être rassuré. Ton assurance, là, c'est Jésus. Il ne faut pas me fatiguer. Moi, j'ai besoin d'être rassuré. Tu as besoin, toi-même, tu rassures quelqu'un. Là, tu dis, oui, tu es femme. Tu es femme, tu ne sais même pas faire cuisine. Tu rassures quelqu'un. Tu es femme, tu ne sais même pas faire toilette. Tes essais sont tous les jours. Tu rassures qui? C'est plutôt la houlette et le bâton de Dieu qui vont te rassurer. Il dit ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est-à-dire que toi-même tu dois apprendre encore à faire des choses. Avant de vouloir être rassuré, toi-même rassure-nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des choses que toi tu veux, mais en contrepartie tu n'es pas capable de fournir. En fait, ça va dans un sens. Et c'est ça l'église de Dieu. C'est ça l'épouse aujourd'hui. Une épouse insoumise. Enfin insoumise. Une épouse qui veut en faire qu'à sa tête. Une épouse qui fait simplement des chichis. Quand on ne me regarde pas, je viens plus dans la présence de Dieu. De toute façon, je sais qu'on va m'appeler, on ne t'appelle pas. On ne t'appelle pas. Ben, si c'est comme ça, moi je m'en fiche, je retourne dans le péché, retourne. Ça va dedans. Retourne. J'ai connu une personne, une soeur, elle était fâchée. Elle a dit, si c'est ça, je retourne dans la prostitution, elle est morte. Elle a chopé le sida, elle est morte. Donc, on ne parle pas de témoignage, je connais vrai. Je connais vrai. Et moi, quand je donne un témoignage, il y a toujours quelqu'un qui vient confirmer les choses. Parce que moi, je ne mens pas ce témoignage. La Bible dit tu ne donneras pas de faux témoignages. Il y en a vous donnez des témoignages, mais en fait, c'est ce qui vous arrange. Vous ne dites pas toute la chose. Vous êtes capable de dire pour vous, et en plus, pour vous, vous déformez. Alors, la Bible dit quoi? En Apocalypse 22, que tu n'ajouteras pas et tu ne retrancheras pas. Et dans la fin, Seigneur, bénis-moi. Ouais. Pourquoi? Donc Dieu est fou. C'est plutôt vrai qu'il est fou parce que tu bénis. Parce que la prédication de la croix n'est pas de partage. Il dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés. Pour être sauvés, il faut être soumis. Jésus montrait des Satan d'enfance qui étaient soumis. Il y en a quand tu prêches comme ça, ils sont fâchés. Ils n'aiment pas ça. Mais pourtant, c'est ça la vraie parole de Dieu. Tu es insoumis, mais tu veux voir Dieu. Tu vas voir le mur. Tu es insoumis, mais tu dis Seigneur, je lève les mains vers les montagnes. Tu vois que le plafond. Quelle montagne? Quelle montagne? D'où me viendra le secours? C'est là maintenant, tu vois du plafond, il y a un moustique qui vient te pique ici. Tu n'as rien vu d'autre. Pourquoi? Tout ce que tu cherches de surnaturel est déjà bafoué par toi-même. Au préalable, toi-même, tu es disposé pour capter ton affaire. Comment tu vois ces choses? Avec toutes les grâces, toutes les grandes choses qui sont sur ta vie, tout ce que Dieu veut faire avec toi. Tu n'es pas parfait, mais tu peux tendre vers la perfection. Tu peux te réveiller. Tu peux faire ceci, tu peux faire cela, tu peux te battre. Il y a une personne qui a mal à l'œil droit pendant que je parle, mais à l'instant que je parle, la douleur s'en va au nom de Jésus. Tu es là, tu es dans la salle, j'ai senti un truc de piquer dans les doigts. Et le Seigneur me dit, quelqu'un a un problème avec les doigts. Tu ne ressortiras pas d'ici avec ce mal. Parce que la parole vient jusqu'à toi et elle te guérit au nom de Jésus. Tu ne peux pas être comme ça, tu ne peux pas en fait. Dieu est pas là te bénir, mais c'est toi-même qui gardes ton affaire. Jésus était soumis. Toi, tu es capable de dire, j'ai l'impression d'être vide. Chier, tu es vide. Tu sais ce que ça veut dire? Si tu es vide de Dieu, tu es rempli de démons. Tu es rempli des esprits impurs. Ça veut dire que tu as choisi qui doit être en toi. Il y a des paroles que vous ne mesurez pas quand vous parlez. Il y a des paroles que vous ne comprenez pas.
Mais après ça, finis-moi le passage. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Vous avez vu? Il grandissait quoi? En stature, en grâce, en sagesse. Parce que Dieu présente d'abord la sagesse. La sagesse emmène un aspect. Et l'aspect emmène la faveur. Et devant Dieu, et devant les gens, les hommes. Pourquoi? Parce que ce qui est physique est d'abord spirituel. Tape sa nuque. Et dis sa nuque. Tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Mon petit, ça fait 4 jours que je ne dors pas. Redresse-toi. C'est pas une brèche. Donc il faut te redresser. Tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Si tu n'arrives pas à grandir devant Dieu, tu as un plaisantin sur la terre. Tu es une plaisantine sur la terre. Tu es un comédien, tu es une comédienne. Parce qu'avant que l'homme t'approuve là, si Dieu ne t'approuve pas, tu es déjà dans les problèmes. Si tu attends que l'homme te dise c'est bien, mon ami, faut te dire que quelqu'un a déjà pris ta place dans le monde spirituel. Parce que tu ne sers à rien entre les mains de Dieu. C'est pour ça, battez-vous pour votre salut. Parce que personne ne se battra pour vous. Personne ne se battra pour votre salut. Chacun paye le prix pour son salut. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Parce que la Bible dit encore que le salut est personnel. Faut dire Amen. Ça te fait mal? Dis Amen. Le salut est personnel. Et ton passage vous dit quoi? Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Vous entendez? Pourquoi il dit ça? Parce qu'à 12 ans, là, il avait déjà commencé à se discipliner. Et pendant 18 ans, Jésus était dans l'anonymat. Puis après 18 ans, à l'âge de 30 ans, Jésus réapparaît. Jésus va se faire baptiser par Jean-Baptiste. Le ciel va s'ouvrir. Pourquoi? Il a grandi en sagesse, en stature et en grâce au-devant de Dieu et au-devant des hommes. Et le premier homme qu'il a vu, c'est Jean-Baptiste en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Après ça, l'esprit lui-même qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, le pousse dans le désert. Après le pousser dans le désert, il lui donne d'être tenté par le diable. Le diable va essayer toutes sortes de manigances. Il va essayer toutes sortes de choses. Dans le temps du désert, mon ami, on ne te dit pas que tu vas toujours rester fort. On ne te dit pas que tu seras toujours faible. Mais une chose est sûre, la Bible déclare que tel il est, tel nous sommes. Nous ne sommes pas Jésus. Jésus est pur. Nous sommes faits avec la nature adamique. Ce qui fait qu'il y a l'impureté. Ce qui fait que tu peux chuter. Ce qui fait que tu peux rétrograder. Mais en rétrogradant, tu dois retrouver le chemin pour aller d'avant. Tu dois retrouver le chemin pour aller d'avant. Tu ne peux pas rester toujours. Oui, mais si c'est vous. En fait, je suis voué à ça. Donc, autant que je retourne, il faut retourner. Mais nous, on ne retourne pas. Parce qu'on sait une chose, on a besoin d'être sauvé. On sait une chose, c'est essentiel. On doit être sauvé. On sait une chose, on n'a pas dit oui à Jésus pour retourner. Ça veut dire qu'au final, on est des présenteurs. Ça veut dire qu'au final, on ne vaut rien. On n'a aucune parole alors qu'on prie le Dieu de la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais la Bible dit, par la suite, quand il sort du désert, alors Jésus est rempli de l'esprit. Il est rempli de l'esprit. Il est rempli de la puissance d'en haut. Il est rempli de quoi? Du Saint-Esprit. Et toi, tout à l'heure, tu as parlé d'Étienne. Étienne fut rempli de foi et de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi quand il était sur le point de se faire lapider, avant qu'il meure, il rentre en extase. L'onction le saisit. Le ciel s'ouvre et il dira, oui, je vois, regardez avec moi, je vois Jésus à la droite de Dieu le Père. Et à cause de ça, il déchire leurs vêtements et il le lapide, il jette des cailloux. Or, si Jésus était là, il allait dire la même phrase que pour la femme qui était attrapée en flagrant délit d'adultère, que celui qui n'a pas empêché lui jette la première pierre. Parce que vers la fin, là, Étienne pouvait dire, qu'ai-je fait de mal? Qu'ai-je fait de mal? Annoncer celui qui nous a sauvés.
Ça te fait mal. Pourquoi ça te perturbe? Quel esprit t'anime? Quel esprit t'anime? Je te parle de quelqu'un qui est mort pour ton péché et tu m'insultes. Quel esprit t'anime? C'est pour ça, par sa grâce, tu vas savoir qui tu es. Soit tu es en Christ, soit tu n'es pas en Christ, parce que regardez ce que la Bible dit par la suite. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. À cause de moi, celui qui vient perdre sa vie finira par la retrouver. Continue. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, est-ce que vous entendez? le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Et Attends, répète-moi ça. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Est-ce que vous entendez ce qui est en train de se dire? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu repousses Dieu pour tes choses personnelles, tu as honte de Dieu. À chaque fois que tu te fais passer avant, tu as honte de Dieu. Est-ce que tu sais que tu es déjà en danger? Est-ce que tu sais que quand tu fais passer ton petit plaisir là, tu te mets déjà en danger? Est-ce que tu sais que quand tu fais passer tes opportunités humaines au-devant de celles de Dieu, tu te mets déjà en danger? Est-ce que tu sais que quand tu t'investis plus dans tes projets alors que Dieu t'appelle à faire sa mission, tu te mets en danger? Tu te mets en danger, tu te mets en danger, tu te mets dans les problèmes, tu te mets dans les choses que tu ne peux pas contrôler, tu te mets dans les choses que tu ne peux pas gérer. Tu es heureux lorsque tu as un témoignage, mais tu oublies que celui qui te donne de témoigner là, c'est celui qui t'appelle aussi. Tu oublies que celui qui te donne de témoigner, c'est celui qui ouvre les portes. Or, la Bible déclare en Apocalypse, au chapitre 3, qu'il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Si Dieu ferme dans ta vie, qui va venir pour ouvrir? Dis-moi un peu. Tu es toujours content quand il s'agit de toi. Tu es toujours content quand il faut qu'on parle de toi. Il faut qu'on te voie. Il faut que ça soit exposé. On doit t'acclamer, mais quand c'est le tour de Dieu, tu n'es pas là. Quand c'est le tour de Dieu, tu ne veux pas. Quand c'est le tour de Dieu, tu as honte de lui. Le jeune riche a eu honte de lui. Le jeune riche représente tous ceux qui aiment être à la page. À cause de la parole de Jésus, ils sont déçus et retournent. Il y en a plein ici, même les pasteurs, ils sont déçus de la parole et ils retournent. Ils se sentent mieux dehors que dans la présence de Dieu à cause du discours de la croix. Pourtant, ce sont eux-mêmes des annonciateurs de la parole de Dieu. Mais ça leur fait mal. Ça leur fait mal. Pourquoi? Ils n'ont rien de Jésus en eux. Ils ont décidé de ne rien avoir de Jésus. Pourtant, Jésus les a choisis. Est-ce que vous comprenez? Jésus les a choisis, mais ils ont décidé de ne rien avoir de Jésus en eux. Ce qui fait que ils sont au final, ce que la Bible déclare, des loups ravisseurs déguisés en brebis, déguisés en anges de lumière dans la maison du Seigneur. Et au final, on croit qu'ils sont à la page, alors qu'ils font déjà partie du passé. Et que Dieu a déjà préparé une vague. Dieu a déjà préparé des personnes. Dieu a déjà préparé des gens pour pouvoir les emmener à faire ce que les autres ne veulent pas. Saül était insoumis. Dieu s'est choisi quelqu'un de mieux que lui. Quand tu es insoumis, Dieu sans te consacrer. Oh, vous connaissez Dieu? Sans te consulter, il prend quelqu'un de mieux que toi. Sans te consulter, il ne va pas chercher à avoir ton consentement. Il s'en fout de nous. Il est Dieu, bien-aimé. Il est Dieu. Il n'est pas. Attendez. Ce n'est pas un clown, c'est Dieu. Ce n'est pas un morpion, c'est Dieu. On a vu Dieu avec l'hémorroïde. Pourtant, Dieu dit qu'il y en a qui sont frappés d'hémorroïdes. Il est Dieu. Il est Dieu. Ah, je sens qu'il y a quelqu'un qui est dégoûté. Il est Dieu. Alléluia. Ça me fait pitié. Mais vous devez comprendre qu'à chaque fois qu'on a un comportement de la sorte,
Jésus ne fait pas abstraction, c'est que nous avons honte de lui. Il y a évangélisation. Tout à l'heure, je crois que c'est ma fille Olita. Le Seigneur me dit, je priais pour toi. Dieu me disait, tu es prête. Toi, Dieu me disait, tu es prête. Là où ton cœur commence à battre à vive allure, Dieu me disait, toi, tu es prête. Je vais prier pour voir ce que Dieu me dit sur ton cas. Et puis toi, je te couvre du sang de Jésus. Et tu es prête. On va pousser la vie. Toi, tu es prête. Le Seigneur me dit, tu as pris la place de ton corps. Tu es prête. Et je te couvre du sang de Jésus. Même ceux qui seront en train d'écouter ça sur les réseaux, ils ne t'atteindront pas au nom de Jésus. S'il y a des sorciers qui écoutent ça, ils ne t'attendront jamais. S'ils essayent, eux-mêmes vont tomber dans leur propre piège. La Bible déclare, si l'on forme des complots contre toi, cela ne vient pas de moi. Personne ne te fera du mal au nom de Jésus. Donc à chaque fois, on a honte. On a honte. On a honte. On sert Dieu quand on en a envie. On est dans un département, on nous dit de faire, on dit je ne veux pas, j'ai la honte de Jésus. On te dit, connecte-toi, je ne veux pas, j'ai la flemme. Je ne veux pas, il fait chaud. Il fait chaud. Ah, il fait chaud. Je connais la température de là-bas. Comme il fait chaud, tu as la flemme, non? Il y a un endroit où tu ne peux pas dire j'ai la flemme, tu vas dire au secours. Mais là-bas, dans ton au secours, là, c'est éternité. Ça veut dire d'éternité en éternité. C'est ce que tu veux? Tu veux te perdre? C'est pour ça que quand tu es dans le mal là, arrête de te jouer les dangereux. Arrête de te jouer les dangereux. Tu fais juste pitié. Et il y en a un qui se moque de toi, mais en dehors de ça, la vie continue, bien aimé. Ça veut dire que si tu ne veux pas changer, tu vas périr seul. C'est la réalité, ça, par contre. C'est la vérité. Tu ne veux pas changer, tu vas périr, on va t'enterrer, la vie va continuer. Mais si tu veux changer, il y en a un qui sera humilié, c'est le diable. Il y en a un qui sera humilié avec son corps. C'est Satan et le royaume des ténèbres. Parce que vers la fin, là, quand tu te redresses, c'est que la lumière est encore prête à jaillir en toi. Voilà pourquoi la Bible déclare, ta lumière est une lampe sous nos pieds. Ta parole plutôt est une lampe sous nos pieds. Une lumière sous nos sentiers. Pourquoi? Parce que j'ai encore cette capacité de m'appuyer sur lui. Et si je m'appuie sur lui, c'est que je place ma confiance. Levez vos têtes. Vous n'êtes pas plus fatigués que moi. Donc, vers la fin, apprenez à faire confiance à Jésus. Parce que le seul libérateur, là, c'est lui. Toi, tu veux te libérer par toi-même. Tu as grossi seulement. Pourquoi? Parce que tu ne vas plus jeûner. Par tes propres forces, tu vas éviter les sacrifices. Tu ne vas pas que déjà tu évites tout là, tous les jours. Tu ne vas pas où ça te mène. Toi qui étais transparent, tu es devenu cachotier. Adam 2.0. Où étais-tu? Où es-tu? J'ai entendu ta voix, je me suis caché. Parce que je suis nu, j'ai eu peur. Et maintenant, quand on t'attrape, c'est là, tu ronronnes. Aïe. Qui t'a appris que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'ai pourtant dit de ne pas toucher? C'est quel goût? Pourquoi ça devient amer? Pourquoi maintenant tu as mal? Adam 2.0. Et c'est ça ici, plusieurs sont. Mais Jésus n'a pas dit ça. Parce que la Bible mentionne comme le nouvel Adam. S'il y a un nouvel Adam, c'est qu'il y a une nouvelle opportunité. Voilà pourquoi la Bible déclare Christ en nous l'espérance de la gloire. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas être béni. Vous ne pouvez pas sortir de la malédiction. Et je vous annonce une nouvelle ordre des malédictions familiales. Il y a vous-même vos propres malédictions que vous créez dans vos vies. Il y a des paroles que vous ne mesurez pas quand vous parlez. Vous pensez que parce qu'on commence à régler l'histoire, c'est fini, ça vous suit. Tout à l'heure, je disais dans le bureau, Moïse, malgré qu'il a imploré Dieu, là, quand il a tourné le dos, Dieu a frappé. Et puis il n'y a rien.
Beaucoup sont là en train de dire, Jésus est venu, il y a des choses qui ne sont plus à faire. Mais Jésus n'a jamais dit qu'il est venu abolir. Il est venu accomplir. Et l'accomplissement là, c'est sa mort. Ça veut dire, la Bible dit qu'il est mort une bonne fois pour toutes. Ça veut dire que tu n'as plus besoin de prendre des animaux, des taureaux, faire couler le sang. Tu n'as plus besoin de ça parce que le sang de Jésus a coulé. C'est ce que Jésus est en train de dire parce que sinon ça devient des choses occultes. Voilà pourquoi quand vous regardez les films sur la sorcellerie, toutes ces choses, on demande toujours un sacrifice de sang. Pourquoi? Parce que maintenant c'est les occultistes qui font cela. C'est tout. On va te dire d'aller chercher un mouton qui est violet. On ne sait pas comment, mais tu vas venir avec un mouton qui est violet. Ton zèle est tordu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ton zèle est devenu vagabond. Ton zèle qui est en Christ, vagabond de lieu en lieu. Pourquoi tu es devenu disciple de Satan? D'où viens-tu de parcourir la terre et de lui promener? Jacob. Oh, regardez ton voisin. Dis-lui Jacob. Regarde, dis-lui Jacob. Et il y en a, ils ne sont pas capables de se regarder. Vas-y, ça, qui les tient? Oh. Tu n'es pas capable, ta bouche est clouée. Tu sais qui te tient? Ça te pique depuis tout à l'heure. Mais moi, ça me fait du bien de prêcher comme ça. Parce que c'est ce que Dieu veut. Nous devons être délivrés. Nous-mêmes, tout à l'heure, je disais, quand tu prêches, tu ne dois pas prêcher pour le peuple, tu dois d'abord prêcher pour toi. Si tu es capable de prêcher pour toi, tu ne peux pas véhiculer Dieu. Impossible. Parce que c'est du vent du rêve. Il y en a même parfois, ce n'est pas l'onction, c'est vos émotions. Ce n'est pas l'onction. Vous arrivez, en fait, c'est juste que vous avez l'habitude de pleurer facilement. Non, vos larmes, là, ce n'est pas l'âme que Dieu veut sortir. C'est vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et qu'est-ce que dit la suite? Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il dit bien, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Ça veut dire, ce n'est pas tous. Tu peux marcher avec Jésus, mais tu n'es pas concerné par ça. C'est comme tu peux marcher avec moi, mais tu n'es pas concerné par ça. Tu n'es pas concerné. La preuve en est, toi-même tu es capable de me dire, combien ici me font ça? Au début, j'étais énervé parce que ça me faisait perdre du temps dans mes programmes. Papa, ce jour-là, réserve-le-moi, je suis là. Et puis tu ne viens pas. Ça veut dire que quand quelqu'un me dit quelque chose maintenant, je prévois mes trucs et je m'en vais faire les choses. Si maintenant tu viens, je te mets dans mon programme. Je ne mets plus je ne m'associe plus au programme de quelqu'un. Je m'associe au plan de Dieu. Parce que l'homme te ralentit. Il te fait perdre le temps. Surtout quand c'est pour lui-même. Quand c'est pour lui-même, il te dit j'ai besoin de toi. Elle te dit j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides. Mais en même temps, c'est lui qui te fuit, c'est elle qui te fuit. Et quand tu es là, tu attends comme bête. Donc comme on est bête, on va tous être bêtes et puis on ne s'attend plus. Parce qu'il y a d'autres personnes qui, quand ils disent respectent leurs engagements, quelqu'un qui ne sait pas respecter, sa parole ne peut pas respecter la parole de Dieu. C'est pas possible. C'est trop contradictoire. Voilà pourquoi la Bible dit, comment peux-tu prétendre aimer un Dieu que tu ne vois pas? Et ton frère à côté de toi, tu ne le portes pas. Tu ne l'aimes pas. Frère, tu ne l'aimes pas. Et c'est dangereux. Et le passage suivant nous dit quoi? Dieu te bénisse. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Accélère un peu. Il demanda à ses disciples, qui suis-je d'après les hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Dieu te bénisse. Va t'asseoir. Non, tu n'as rien fait, je vais aller vite. La Bible nous fait comprendre qu'ils arrivent sur le territoire de Césarée. Alors Jésus va parler à ses disciples. Il ne parle pas en termes de fils, mais il y a le mot fils qui sort dedans. Et c'est quelque chose en fait qui fait que c'est là pour voir qui est fils, qui n'est pas fils. Il dit quoi? Il dit, que dit-on de moi? Qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Tous vont parler bla bla bla. Des fois je discute avec
sont capables de me dire ce qu'au dehors on dit, mais ils sont incapables de retenir ce que moi je dis. Et puis, la Bible dit quoi? Il répondit, les autres disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et puis, mais en plus, tu sais, Rabbi, je t'ai pas dit. Tellement ils sont connectés à dehors. C'est comme Emmanuel. Je t'ai pas dit. Mais on ne comprend même pas ce qu'il dit. Mais il dit, je t'ai pas dit. Mais dans la foi, tous sont comme ça. Moi, en plus. Et en plus, ils sont censés te répondre à toi. Hein. Mais ils parlent de toi avec quelqu'un devant toi. Devant toi. Il y en a même, comme on ne parle pas la même langue, ils sont capables de se regarder du coin de l'œil et puis ils parlent dans leur patois. Pour ne pas qu'on puisse comprendre. Est-ce que vous avez une malédiction là, ça fait quoi? Et tu es capable comme ça et puis tu es à l'aise. Parce que tu marches trop avec Jésus. Et puis maintenant tu marches comme ça. Tu marches toi avec Papa Kevin, tu marches comme ça. Tu te permets certains comportements, tu marches comme ça. Tu te permets de tosser le ton. Et puis tu es bien. Faut que je me décharge. Et la pire des choses, c'est qu'on te laisse parler jusqu'à la fin. Même si on te pardonne, ça te suit jusqu'à ce que tu te repentes véritablement. Pas que tu ne te repens pas, ça va te tourmenter. Et vous connaissez Dieu. C'est-à-dire que tu auras beau faire, mais parce que tu n'as pas été vrai. Tu n'as pas été vrai, ça t'accompagne tous les jours. Et ça fait que même dans ça, là, tu ne peux même pas t'approcher comme ça. Tu es obligé de te battre avec toi-même. Sinon, tu ne peux pas. Parce que Dieu a dit, Dieu, est-ce qu'on connaissait Dieu très? Quand Dieu veut dépêcher un style d'esprit, il ne prévient pas quelqu'un. Il ne prévient pas quelqu'un. Regarde quand Judas l'a trahi. Esprit de mort, on dit que c'est impur. Et qui donne la vie et la mort? Qui donne la vie et la mort? Qui donne une bouche pour parler? Qui donne la richesse et la pauvreté? À qui appartient l'argent et l'or? À qui appartient un seul nom? Est-ce que vous comprenez? Et Jésus va leur dire, et vous, dit-il, qui dites-vous que je suis? Silence. Tu marches avec la personne, tu es capable de dire je t'aime. Il te dit, moi je m'aime. Tu dis, I don't speak English. Tu as besoin de délivrance. Sorry, I don't understand. Vrai? Oui, c'est vrai. Tellement tu ne tiens plus le fil de la discussion. Tu te perds. Tu te perds. Mais un seul prend la parole. Elle dit, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et la suite dit quoi? En plus, c'est Matthieu 16, verset 16. Mais quand on divise 16 par 2, ça fait quoi? Et Romains 8, 16 dit quoi? L'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. C'est pour ça que Jésus pouvait parler et Paul a réinterprété. Il dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es heureux Simon fils de Jonas. Mais la suite dit quoi? Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sous cette pierre, je bâtirai mon église, et que le séjour des morts ne peuvent point contre elle. Ah, donc, le fils de Jonas devient fils de Jésus. Le fils de Jonas, on l'a appelé Simon-Pierre. Simon qui veut dire roseau, la stabilité, d'où sa nervosité. Il y a des gens qui sont instables à cause de leur nervosité. Ils sont bipolaires, sont lunatiques et versatiles. Tu t'y attends pas. Ils peuvent rigoler et puis du tout au tout, ils pètent des plombs comme ça. Et puis tu comprends pas ce qui se passe. Tu les regardes même toi-même, tu es étonné. Ils sont en train de péter les pneus, tu les regardes, tu les... Ah, ah oui. Voilà,
feuilleton. Et tu dis, tiens, ça c'est quoi ça? Parce qu'il y a un jour, je me rappelle le début du ministère. Il y a quelqu'un, après un culte, qui a pété. Les gens ils venaient, moi j'en ai marre. Les gens ils s'approchaient comme ça. Comme s'il avait une beauté. Je l'ai regardé. J'ai dit, aïe, je suis champion, Dieu me frapper. Il dit, non, c'est pas ça, mais j'en ai marre. La vérité, j'en ai marre. Mais tu frappes pour moi, c'est pourquoi. Et puis tu viens vers moi comme ça, maintenant c'est pourquoi. Tu veux me dire que tu vas faire quoi là? Tu fais non, c'est pas ça, je suis arrête de faire pour moi. Ah, il fait froid. C'est l'époque où il neigeait. Toi, tu n'as pas de gants et puis tu frappes pour moi. Calme-toi. Fais non, je peux la calme. J'en ai marre. J'essaye. Il y a rien qui est volé. Chez moi. C'est la galère. Un travail. Rien à voir sur le terrain. Il échange. Si à gauche, tu as les problèmes. À droite, tu as les problèmes. Au centre, tu as les problèmes. C'est que c'est toi le problème. Quand j'ai dit ça, là, le pétage de pont est fini. Aujourd'hui, il s'est stabilisé. Je n'ai pas plus qu'il a laissé parler. Pour vous dire que dans la foi, là, on raconte tous nos vies pour rien parfois, c'est juste nous. Arrêtons de ouais, mais vas-y, parce que tu. Et puis bon, change seulement. Si tu changes là, ça fait quoi? Non, vraiment, si tu changes, ça fait quoi? Maintenant, ils sont lions. Soyez bien lions, c'est bien fait. Ça veut dire que l'esprit est localisé. Donc on peut continuer un peu, non? Et voici qu'il lui dit, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. En gros, les autres sur le côté. Toi tu as répondu, toi tu me connais, toi tu es mon bon petit, tu es mon fils. Ouais. De la même manière, mon père Henri a dit, je suis son fils en qui je mets toute mon affection. Entre tes mains, je remets toute mon œuvre. C'est sur toi que je bâtis. C'est sur toi que je fais ci. C'est sur toi. Mais dans nos églises d'aujourd'hui, l'église moderne, on peut bâtir sur qui? Puisque les volontaires sont involontaires. On peut bâtir sur quelqu'un dans la bouche. Sinon, pour le reste, il n'y a personne. On peut bâtir sur qui? C'est pour ça, dans une église là, qui est du monde ou pas, on ne calcule pas le monde, il faut les 12. Et dans les 12, il faut les 9. Dans les 9, il faut les 6. Dans les 6, il faut les 3. Et il y a une chose que vous devez comprendre. Dans les 6, il n'y avait qu'un seul homme. C'est des gens. Parce que quand Jésus était à la croix, où étaient les autres? Ça veut dire que même dans les 12 qu'on voit selon la parole, les vrais 12 ne sont pas ceux qu'on montre. Les vrais 12, c'est ceux qui payent le prix. Même quand tu es au plus bas, Jésus est à la croix, mais ils sont au pied du Père. C'est eux les vrais 12. Les autres, ce sont tous les 12 de nom. Parce que quand Jésus s'est attrapé là, ils ont tous fui. Malgré le couteau, Pierre a fui. Et résultat des courses, ce même qui est devenu fils, il a renié. Ça veut dire que même le fils a renié. Ça veut dire que vers la fin, la haine de Dieu, tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un. Tant que la personne ne te. Je ne peux même pas dire ça. Parce que même si quelqu'un dit, moi je suis à fond dans la vision du jour au lendemain, la personne peut te tourner le dos. C'est pour ça que l'œuvre de Dieu, là, ce n'est pas pour les comiques. L'œuvre de Dieu, c'est pour ceux qui ont dans la tête. Il faut avoir le mental. Tu n'as pas le mental, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Tu vas échouer. Tu n'as pas le mental. Tu connais Satan. Est-ce que tu connais Satan? Quand tu rentres, les scandales qu'on met sur toi, on te met sur la place publique, et puis tu veux faire un truc, et puis Dieu te dit laisse. Ils ont parlé de toi, mais ils ont oublié que tu es mon serviteur. Et puis tu as mal comme ça. Parce que tu sais, et vers la fin, Dieu permet que les choses se fassent. C'est pour ça que je vais vous donner un conseil. Qu'une chose soit vraie ou pas sur un serviteur de Dieu, ne parlez jamais de lui. Parce que le jour où vous allez parler, vous allez sentir comme si vous êtes trop apaisé. C'est là que vos problèmes commencent. Je vous assure, ce n'est pas beau à voir.
C'est pas beau à voir. Toutes les personnes qui parlent de moi, moi j'ai mon alliance avec Dieu. Et dans mon alliance, là, ma fille Fatine, moi là, Dieu m'a toujours dit, tais-toi. Laisse-les parler. Ils ont osé. Ils vont voir que tu es mon serviteur. C'est comme au temps où les Égyptiens arrivent derrière Israël. Moïse va dire quoi? Le Seigneur combattra pour vous. Gardez le silence. Il n'y a que quelqu'un qui est humble et mort en lui qui peut garder le silence. Sinon, tu ne peux pas. Œuvre de Dieu là. Si tu es trop nerveux, il faut laisser. Si tu es trop sensible, il faut le laisser. Si tu es trop attiré par le dehors, il faut le laisser. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête. Tu vas te tuer. Si tu sais que toi tu vas encore courir et toi-même tu sais de ton plein gré, tu veux courir dans perdition, il faut le laisser, assieds-toi. Il faut même enlever casquette de pasteur. C'est juste le nom. Tu as déjà perdu la grâce, tu as déjà perdu l'onction, tu as tout perdu. Il faut laisser, assieds-toi et fais-toi enseigner. Fais-toi enseigner. Parce que tu n'es que l'apparence, mais qui te connaît dans le monde spirituel? Qui sait que même tu es qui sait même que tu es quoi? Dans le monde spirituel, distraction fait juste ça sur toi. Et fini. Parce que même une seconde de prière, tu ne sais pas dire, même le G de Jésus là, tu ne sais plus dire. Alors que le G là, ça veut être quoi? Première personne du singulier, dans le présent, dans le verbe avoir. Donc maintenant là, si tu dis j'ai Jésus, c'est une prière. Mais même ça, tu ne peux plus. Pourquoi? Tu es tenu captif. Alors que la Bible dit que Paul dira qu'on est appelé à être captif par l'obéissance. Ce qui veut dire que quand Jésus est soumis, c'est tout à fait normal. Un enfant de Dieu qui est insoumis, c'est quelqu'un qui est déréglé. Tu n'obéis qu'à tes propres règles, tu es déréglé. Voilà pourquoi le livre de Matthieu nous parle du dérèglement. Quand tu fais des choses contraires à la parole de Dieu, c'est le dérèglement. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut que chacun puisse se battre pour sa proie. Chacun puisse se battre pour sa peau. C'est bien de crier commande, c'est bien de crier yes. Il y en a même, on est à l'ancien dans l'église, il dit oh yes, that's true. Disons c'est trop vrai. Mais lui-même a laissé Dieu. Oh yes, for real. Yeah. Give me your name, Jesus. Et moi, give me your name. Give me, a laissé give me. Parce que Jésus est un don. Mais il a laissé le don qui est Jésus. Voilà pourquoi seul Pierre pouvait avoir cette prophétie. Ce n'est pas tout le monde, et c'est là maintenant que je viens vous dire ce que j'ai dit tout à l'heure à ma fille de grâce et puis ma fille d'or, on est à la maison. Je leur ai dit, est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont une onction sur leur vie qui est destinée qu'à une seule personne? On a le cas de Isaac avec Jacob. Après l'avoir béni, Esaïe arrive, il dit mais j'ai déjà tout donné. On a le cas de Élie avec Élisée. Les fils des prophètes blablataient, ils jouaient, ils étaient d'ailleurs, ils faisaient ci, ils faisaient ça. Élisée disait je sais que taisez-vous. Il savait ce qu'il allait chercher. Les autres étaient obligés de se prosterner après avoir vu la double part de l'esprit d'Élie sur Élisée. Ils étaient obligés. Qui pouvait contester ça? Personne. Personne. On a le cas ici de Jésus avec Pierre. Qui est le premier qui a bâti l'église? Qui est le premier qui a annoncé Jésus? C'est Pierre. Après qu'il ait entendu la parole de la part de Marie de Magdala et l'autre Marie là. C'est Pierre. Parce que Marie de Magdala et l'autre Marie, c'était pas des rois, c'était des missionnaires. L'ange de l'Éternel les a mandatés pour aller dire aux frères, parce qu'ils ne prenaient pas comme des apôtres, ils les prenaient comme des frères. Allez leur dire qu'il est précédent d'année. Donc leur mission était de leur donner la direction pour revenir à Jésus. Et Pierre, le jour de la Pentecôte, revêtu de la puissance de Dieu,
Il va dire arrêtez, il n'est que 9 heures. Arrêtez de croire qu'ils sont sourds. Ils ne sont pas sourds. C'est ce que vous ne croyez pas. Vous qui avez crucifié Jésus, alors que lui-même est celui qui a participé, hein. Il avait un rôle très, très important dedans. Il a renié. Ça veut dire que lui, ce reniement-là, ça a servi à crucifier. Peut-être que s'il n'avait pas renié, on l'aurait crucifié à sa place. Ça veut dire que il y en a qui peuvent te dire, je suis avec toi jusqu'à, mais ils ne peuvent pas payer le prix de toi. C'est que dans la bouche. C'est pour ça, quand vous dites, ouais, on peut compter, tu peux compter sur Dieu, on ne compte pas sur quelqu'un. Je disais ça à mon fils, l'évangéliste précieux. J'ai dit, j'ai demandé pardon à Dieu parce que j'ai fait confiance. Pendant 3 ans, j'ai laissé des choses comme ça entre les mains de personnes qui n'ont jamais rien fait. J'ai dit à Dieu, Seigneur, à partir de maintenant, je refais les choses par moi-même. Je ne compte pas sur quelqu'un. Parce que c'est que de la bouche. C'est faux. Non. La financée. 3 ans, c'est comme si j'ai laissé moi-même en stand-by les choses. Parce que les gens disent, oui, moi je suis chaud, je vais faire ça avec toi, je vais faire ça. Moi je me dis, vas-y, en famille est mieux. Famille. D'ailleurs, pour faire en famille, il faut des considérations. Parce que s'il n'y a pas de considération, on ne peut pas prendre au sérieux ce que tu veux faire. Moi, par exemple, quand quelqu'un veut faire quelque chose, je considère la chose. Et j'encourage la personne jusqu'au bout. S'il faut même que je mette les moyens financiers pour aider la personne, je le fais. Ça montre aussi la considération. Il y avait une fille qui était troublée avec le prophète Noël. On est parti jusqu'à dans l'Oise pour pouvoir l'aider à passer son bac. Dès qu'elle a eu son bac, elle a quitté l'église. Vous connaissez l'homme? L'homme est très bizarre. Même pendant que je parle, il y en a qui ont dans leur cœur, si c'est comme ça, ben moi je pars. Ciao. Amen. En même temps que je pars, en même temps qu'on te la place. Alors bon. Est-ce que c'est ce qu'on n'a jamais vu? L'église, c'est semblable à un train. Quand il s'arrête à une station, il y a forcément quelqu'un qui va descendre. Mais il y a aussi plusieurs personnes qui vont monter. Ce qui fait que quand tu descends là, on t'oublie en même temps. Il n'y a pas de temps, on doit aller au terminus, à la station finale. Donc au final, celui qui perd, c'est toi. Regardez toutes ces personnes dans nos églises qui partent. Et après, elles appellent quelques-uns en catimini. Ouais, c'est comment tout le monde est en place à l'église, ça va et tout. Juste pour savoir. Juste pour savoir. Parce que c'est la honte. C'est des personnes qui veulent en revenir, mais comme elles ont trop de café, elles ne savent plus comment faire. Ça veut dire qu'elles sont encore remplies d'orgueil. Quand c'est comme ça, là, tu prends tes responsabilités. Et puis tu viens demander pardon. Ça ne tue pas. Ça ne tue pas. Et résultat des courses, il lui dit quoi? Voici, je te donne les clés du royaume. Tout ce que tu lis sur terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délies, pareil. Et après, il leur dit de ne pas dire à quelqu'un qu'il est le Messie. Mais pour finir, il va dire quoi? Lorsqu'il arrive en Matthieu 18, en Matthieu 28, prends-moi à partir du verset 18. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais maintenant, le verset 17 dit quoi? Verset 17, quand ils me virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Ce que vous devez comprendre dans ce passage, c'est qu'il y a des personnes, même si tu meurs et tu ressuscites, ils ne croiront jamais en toi. Il y a des personnes, ils peuvent être avec toi, mais ils ne croient pas en toi. Ils peuvent être avec toi, ils vivent des choses, mais malgré ça, comme ils ne sont pas pour toi, ils ne croiront jamais. La Bible dit que Jésus dit quoi? Si vous ne croyez pas en moi, croyez en moi en ce que je fais. Mais il y en a, c'est même ça, c'est mort. Pourquoi ils ne sont pas de la vision? Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Quand tu es toujours en désaccord avec l'avancement de l'œuvre dans une assemblée, c'est que tu ne fais pas partie de la vision. Tu ne fais pas partie de la vision. Parce que ton cœur n'est pas là. Ton cœur est ailleurs. Ton cœur est ailleurs. Et ton cœur t'empêche de recevoir ces promesses qui sont rattachées pour ta vie dans cette vision. Parce que tu ne veux pas accepter la vision. Tu as ta vision des choses, sauf qu'il n'y a pas deux visions dans une vision.
Sinon, ça crée une division. Ça veut dire que tant que tu es insoumis là, tu ne peux pas voir Dieu. Tu auras beau dire j'ai des songes. Mais même tes songes, Dieu va permettre que ça soit flou. Il y a des choses que tu vas te souvenir, mais il y a des choses que tu ne te souviendras pas. Parce que les choses cachées, il les révèle aux hommes soumis. Il ne les révèle pas aux gens insoumis. Parce que ceux qui sont insoumis vont faire tout et n'importe quoi. C'est pour ça même parfois, il y a des paroles de connaissance, ce n'est pas une parole de connaissance. C'est juste une parole que tu donnes parce que ça t'inspire. Une situation est là et ça t'inspire. Mais ce n'est pas une parole de connaissance. Bien que ça puisse se réaliser, ce n'est pas une parole de connaissance. C'est parce qu'il y a la grâce en toi. C'est-à-dire qu'en fait, tu travailles sous le joug de la grâce. Tu es encore au stade du spectaculaire. Tu n'es pas arrivé au stade de l'enseignement parce que tu es insoumis. Tu auras beau vouloir enseigner, mais quelqu'un qui n'est pas enseigné, qui n'aime pas l'enseignement, qui refoule l'enseignement, ne peut pas enseigner quelqu'un d'autre. Parce que même dans son message, il va vouloir donner son cœur, il lui dira, est-ce que toi tu es sûr de ce que tu dis? Impossible. Tant que tu ne fais pas la paix avec le Seigneur, impossible. Tu ne pourras jamais croire à 100% ce que toi-même tu dis. Voilà pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu ne prient pas avant d'aller à un programme. Ne prient pas avant d'aller prêcher les dimanches. Ne prient pas avant d'aller prêcher en semaine. Ils ne prient pas. Pourquoi? Parce que vers la fin, ils se connaissent. Mais la véritable identité là, c'est ça. Il dit quoi? Allez donc faire de toutes les nations des disciples. Allez donc faire de toutes les nations des disciples. Ça résultat des courses. Un véritable disciple, c'est un porteur de fruits. La vraie question est de savoir, toi, est-ce que tu es un disciple? Est-ce que tu portes du fruit? Parce que la première des choses, il dit quoi? Allez faire des nations des disciples. Ensuite, il dit, en les baptisant au nom de quoi? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est quoi? Enseignez-les-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire que baptiser quelqu'un n'est pas une fin en soi. Tu auras beau baptiser 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes. Si les personnes ne sont pas des fruits qui demeurent, ça ne vaut rien. Tu dois te battre pour que ces personnes restent dans la présence de Dieu. Amen. Il y a des personnes, tu peux les baptiser et puis Dieu les emmène ailleurs. C'est Dieu. Il y a des personnes qui partent de leur plein gré parce qu'ils se laissent distraire. Est-ce que vous comprenez? Et il dit quoi? Enseignez tout ce que quoi? Tout ce que je vous ai prescrit. C'est là qu'on voit véritablement si tu as un fils. C'est là qu'on voit véritablement si tu es une fille. C'est là qu'on voit véritablement si tu es un disciple ou pas. Parce que c'est ce que toi on t'a prescrit que tu dois savoir donner aux autres. Amen. Parce que la parole est semblable à un médicament qui vient pour soulager la maladie, pour guérir de la maladie, pour éloigner ou effacer, annuler un verdict médical sur ta vie. Mais le problème, c'est quoi? C'est que maintenant, quand le dos est tourné, tu es capable d'apporter une autre doctrine. Et c'est ce qu'on appelle une doctrine de démon. Ça, c'est avoir une doctrine de démon. Quand tu prêches autre chose que ce que toi on t'a appris, tu es démoniaque. Pourquoi? Parce que vers la fin, là, quand tu fais l'œuvre, Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Ça veut dire qu'il continue. Il continue l'œuvre de son Père. Voilà pourquoi à 12 ans, il disait qu'il devait s'occuper des affaires de son Père. Parce que plus tard, il devait l'enseigner encore à d'autres, jusqu'à nous aujourd'hui, et des personnes et des générations encore après nous. Tant qu'on ne comprend pas ça, c'est qu'on est dans une doctrine de démon. Parce que tout ce qui est en dehors de la véritable parole de Dieu est purement démoniaque. Dis Amen. Il n'y a rien d'autre. Ta manière de voir, c'est ta manière de voir. On s'en fiche complètement de ta manière de voir les choses parce qu'elle ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, lorsque Dieu nous dit de t'enseigner quelque chose, tu dois aller enseigner la même chose parce que c'est ce qu'on appelle une lignée. Et au travers de cette lignée, alors des personnes vont devenir plus grandes que nous, les prédécesseurs, à cause de l'enseignement qui perdure. Amen.
que tu deviens un disciple et que pour le mot de la fin, Jésus peut dire de toi ceci. Dis-moi. Et moi, je suis avec vous tous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Et moi, je suis avec vous tous jusqu'à la fin du monde. Pourquoi cette fois-ci, il dit avec vous tous? Alors que dans l'un des passages précédents, en Luc 23, il dit quoi? Il dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns parmi vous ne périront pas, mais ils verront quoi? Ils verront l'avènement, le retour du Seigneur. Ils verront Jésus revenir dans sa sainte gloire, accompagné de ses saints anges. Mais qui sont ces saints anges? C'est ceux dont la Bible dit en Apocalypse 6, qui sont en dessous d'une chair, selon la vision de qui? De Jean. Qui sont en dessous d'une chair, avec des robes remplies de sang, qui réclament vengeance, mais il leur dit, attendez encore un peu de temps, il y a encore vos frères qui sont en train de lutter à cause de mon nom. Ça veut dire que c'est toutes ces personnes-là qui se seront battues comme âme et esprit pour la doctrine de Jésus-Christ, pour l'œuvre de la croix, qui seront ces personnes assistées du début à la fin par la personne de Jésus. En d'autres termes, si tu veux savoir qui tu es, tu dois savoir si tu acceptes véritablement le plan de Dieu dans ta vie. Tu dois savoir si tu acceptes véritablement la vision dans laquelle Dieu t'a envoyé. Tu dois savoir si tu acceptes véritablement la doctrine qui est prêchée. Tu dois savoir si tu acceptes véritablement la parole de Dieu qui est annoncée. Parce que tu peux dire Amen, mais derrière tu dis Amen. C'est deux mots différents mais qui se ressemblent. C'est deux mots. Tu peux te dire oui, c'est comme si, et puis après tu tournes le dos. Tu peux en avoir cœur. Tu n'en as rien à faire. Tu es même capable de revenir dessus pour pouvoir tordre le message et le rallier à ta cause pour détourner le cœur de d'autres personnes. Tu es un sorcier, tu es une sorcière en faisant ça. Tu es un destructeur, tu es ennemi de la foi. Tu es destructeur de la foi. Celui qui ne fait pas le bien, c'est une personne qui commet un péché. C'est l'ami de celui qui détruit, nous dit la Bible. Voilà pourquoi la Bible dit qu'on ne peut pas aimer deux maîtres en même temps. On aimera un, on haïra l'autre. On ne peut pas aimer Dieu et maman. Aujourd'hui, l'argent est devenu le Dieu de tout à chacun. Aujourd'hui, l'argent est devenu le centre de tout à chacun. Le centre d'intérêt. Mais comment tu peux voir la main de Dieu si Jésus n'est pas le centre de ta vie? Comment? C'est pour cela, revois-toi. C'est pour cela, revois-toi, bien-aimé. Revois-toi. Si Jésus n'est pas le centre de ta vie, revois-toi, il y a un problème. Parce que tu as dit, j'ai accepté Jésus. Ça veut dire qu'en fait, tu as accepté Jésus, mais tu as accepté aussi autre chose. Et à un moment donné, soit c'est Jésus, soit c'est autre chose. De deux choses l'une, on ne peut pas partager Jésus avec autre chose. On ne peut pas mélanger Jésus avec autre chose. Donne-lui véritablement ta vie. Donne-lui véritablement ton cœur. Donne-lui ta foi. Donne-lui ton être entier. Sinon, c'est toi qui es dans les problèmes. Dans tous les cas, lui, il a montré qu'il était une personne fiable. Mais toi, est-ce que tu lui montres que tu es fiable? Est-ce que tu lui montres véritablement que tu es vrai? La question se pose en ton cœur. Tu es déjà prêt tout à l'heure à aller briller dans le monde. Parce qu'il va faire une trentaine de degrés. Tu es déjà prêt à faire ce que toi tu as à faire. La Bible dit que, pour m'arrêter, Jésus dira deux choses. Le Fils de l'homme sera livré. Mais malheur par qui il sera livré? Il aurait mieux valu pour lui ne jamais venir au monde. Mais la deuxième chose qu'il va dire, le pain que je vais tremper, la personne à qui je vais le tendre, c'est lui qui va me trahir. Il le tend vers Judas. Les disciples n'ont rien compris, dit la Bible. Il se disait qu'il lui disait au travers de cela, va acheter de quoi manger ou va donner à des gens. Et la Bible fait comprendre que Jésus lui dira, ce que tu as à faire, fais-le vite. Ça veut dire que quand tu veux faire le mal, fais-le bien. Mais fais-le rapidement ou ne le fais pas du tout. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? C'est pour ça que vers la fin, là, il n'y a pas quelqu'un qui est mauvais. Mais c'est nous qui choisissons d'être mauvais ou non. Et si tu veux savoir qui tu es, choisis dans quel camp tu es. Si tu choisis Jésus, là, tu seras bien. Si tu choisis Satan, tu seras mauvais. C'est pour ça qu'on va prier le Seigneur.
Et on va dire à Dieu en quelques minutes, Seigneur, nous voulons être bons en toi.